Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays. Votre émission qui vous permet de découvrir de nouveaux talents, de rencontrer des artistes déjà installés et reconnus, bref, de parler de l'actualité musicale dans notre département. Pour notre édition, je vous propose de retrouver une artiste qui est déjà connue dans le milieu musical, mais par les musiciens, puisqu'elle a été choriste, elle est musicienne elle-même, elle gagne à être connue et elle a décidé de porter son propre projet musical et de réaliser son premier album. Je vous demande d'accueillir ce soir Natacha Tortillard dans Couleur Pays. Couleur Pays avec Eric. Musicienne, choriste, chanteuse et aujourd'hui porteuse de projet, Natacha Tortillard, bonsoir. Bonsoir Eric. Alors, on est content de vous retrouver ici parce que finalement, ça fait longtemps que je connais, mais de vue. Et en fait, nous croise à nous souvent, puisqu'on est souvent sur les concerts, on a été souvent sur des concerts. Et ça arrive également que nous les sur des lieux de spectacle, mais finalement sans connaître Tao véritablement. À un moment, on m'a été même un peu étonné de voir que de voir avec une guitare, de voir comme ça. Je me dis bon, elle a évolué, elle a changé, qu'est-ce qu'elle a fait? Et en fait, ton parcours musical a commencé en fait déjà par l'apprentissage de la musique. Et ça, de moi, on n'y connaît pas beaucoup ça. J'avais 9 ans quand on commencé à être attirée par la musique parce que pas très loin de chez moi, au Camélia, on avait un prof de musique qui enseigne à des personnes du quartier. Et puis on avait aussi comme voisin Bigoun, que tu tapes souvent sur les mots-cantoles, tu fais beaucoup de bruit. Alors je rappelle Bigoun pour ceux qui connaissent, c'est Bigoun. Pour les autres, c'était un batteur émérite qui était dans des groupes comme Carousel par exemple, qui fait partie de la légende de la musique de La Réunion, aujourd'hui décédé, et qui a laissé derrière lui une mémoire et surtout celle d'un musicien un peu atypique. Exact. Et du coup, donc, m'a commencé à être attirée par la musique à travers ça, donc l'environnement du quartier. Et après, un petit peu plus tard, mais il y a un cousin qui est dans la musique, c'est Tikok Velay, que la propose à moi d'accompagner lui au clavier, parce que je m'étais touchée effectivement à tous les instruments, mais en autodidacte. M'étais regarde et m'étais recopie. Mais voilà, elle était dans le corps, dans le sang, comme il dit, il est dans le sang déjà. Donc passionnée depuis toute petite, donc m'a commencé à pratiquer du clavier avec Tissos à l'âge de 15 ans, à faire les scènes réellement. Et à partir de là, de bouche à oreille, jouer avec un, l'autre. Alors, ce qu'il y a, c'est que quand on a un clavier dans la main, c'est que quelqu'un l'a mis dans votre main. Les petits jeux de Noël en fin d'année, il fallait choisir un petit cadeau avec les catalogues. Et avec ma soeur, me disait à moi, allons prendre ça, allons faire un peu de bruit, quoi. Donc, nous t'es prends, ouais. C'est plutôt les instruments de musique. Donc, 9 ans, on commence à jouer un petit peu. 15 ans, on retrouve Tikok Velay ou accompagné au clavier. C'était déjà le groupe Tissos ou c'était encore... C'était le groupe Tissos. Déjà, donc, on a commencé avec Tissos. Avec Tissos. D'accord. Ça a duré un petit peu de temps, ça? Ça a duré 3-4 ans. 3-4 ans quand même, donc l'âge de la majorité, 18 ans, etc. Oui. On continue la musique. Il continue. Et ou apprend d'autres instruments ou... Alors avec Tikok, la guitare, parce que mes regarde aller jouer, bien entendu, m'a envie de faire pareil, donc mes copies. À la maison, les frères, les musiciens aussi, donc m'y prend la guitare en cachette et puis m'essaye de jouer, parce que là, quand les petits, faut pas toucher, hein, touche pas mon instrument. T'as au cas ça? Voilà, donc t'es fait en cachette, et puis c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de chance par rapport grande famille, donc beaucoup d'enfants. Donc les parents n'avaient pas forcément les moyens de mettre à nous dans une école de musique ou noter ça à apprendre, voilà. Donc voilà, m'a vraiment essaye de copier sur ce que m'était voix, de prendre le plus possible par rapport à l'expérience des autres. Donc c'est de l'apprentissage en autodidacte, tu écoutes beaucoup, tu captes et puis tu retranscris ce que tu as entendu. C'est ça. Alors le grand avantage, c'est que c'est fait dans la spontanéité. Le côté un peu plus compliqué, c'est qu'on peut partir sur des bases qui ne sont pas forcément les bonnes. Mais ensuite, il semble à moi que vous l'avez appris réellement la musique. Alors, de 18 ans à 23, 24 ans à peu près, donc je joue avec beaucoup de groupes locaux, d'où Apollonia, Souk de Nice, Cyclone. Souk de Nice, oui, avec Denis Payet. Denis Payet. Donc voilà, beaucoup de terrain, on va dire. Et à un moment, on avait une opportunité avec le conseil régional de pouvoir partir suivre une formation à Paris, donc subventionnée, etc. Donc voilà. Donc on a profité de cette formation à 24 ans. Donc on a parti pendant 2 années au CIM faire... Centre d'information musicale. Voilà, c'est oui, Paris. C'est une école de musique, oui. Et donc là, on a pu découvrir réellement l'harmonie musicale, donc la composition des accords, le majeur, le mineur, le septième, enfin vraiment tout ce qui compose la musique.
Et pendant 2 années, c'était très Intense. très intense, oui. C'était très technique, c'était Bon, en très. général, à Paris, étudiant à 24 ans, quand on est dans une école de musique, on apprend la musique et on rentre dans sa chambre et on continue à apprendre la musique et on retourne en cours. Et en gros, c'est ça. Logiquement, c'est ça. Voilà. Logiquement. C'était ça. Oui, voilà. Oui, mais c'était ça en fait. Mais Il y en a d'autres qui sont passés par l'école du Simon, Mehdi Gerville et d'autres. il y en a sont plein, oui. Moïse Chama, Nini Marguerite. Enfin, on était une vingtaine. Il y avait Patrick Percé à l'époque. Oui. Vraiment, on était un gros groupe de Réunionnais. Marie-Pierre Ducap et tout ça. Et donc, la chance que moi m'avais là-bas, c'est que tu côtoies aussi des artistes. Donc, dans Paris. Donc, on avait Ras Doumisani, Ras Naya, Ras Neti Baby, que était là à l'époque. C'est des rastas, là. C'est des rastas. Mais tu accompagnes Bako également, le Maoré, très très bon musicien. Que était basé sur Paris à ce moment-là. Donc, avec l'école, donc, m'était fait aussi la scène. Donc, m'a jamais vraiment On était arrêté dans la le terrain. musique du matin au soir. Voilà. Ça, il sert beaucoup parce qu'il permet d'avancer beaucoup plus vite. Complètement. C'est un processus d'accélération de l'apprentissage qui va vite. Oui. Je pense que c'est sur le terrain qu'on apprend le mieux, en fait. Hein, parce que l'école, on ne devient pas un musicien en allant faire une école de musique. La base. Voilà. Le respect de la musique aussi. Il faut apprendre l'harmonie, comme tu disais, par exemple. Exact. Elle s'appelle Natacha Tortière. Elle a sorti un premier album. On écoute un premier extrait de celui-ci avec bien sûr un clip vidéo qui a été réalisé. Et ce clip vidéo tourne autour de la chanson S'il vous plaît. C'est ce qui revient dans le refrain. C'est dans votre émission de musique locale, Couleur Pays.